Nous sommes en live, super. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour Ariel. Bonjour, Merci Charlotte. d'être parmi nous ce matin pour démarrer cette belle semaine de live métier. Je suis ravie en tout cas de t'avoir ce matin et en tout cas merci encore d'avoir accepté de venir parler de ton métier. Peut-être rapidement pour toutes celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Chance est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour trouver la voie professionnelle qui est faite pour vous ou pour redonner du sens à votre travail. Et quand justement vous faites ce parcours avec Chance, on vous propose d'explorer justement beaucoup de métiers dans le cadre du parcours et c'est ce que nous faisons avec cette semaine de live métier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir, Ariel. Tu es styliste, modéliste, et on a hâte d'en apprendre plus sur ce métier. Donc peut-être, est-ce que je peux te laisser te présenter et peut-être nous parler de ton parcours, ce qui a fait que tu es arrivé à ce métier de styliste, modéliste aujourd'hui. Très bien, avec plaisir. Merci, Charlotte. Alors déjà, bonjour à tous. Donc, je suis Ariel Ombedji, donc styliste, modéliste. J'ai commencé la mode en vérité quand j'étais toute petite parce que j'aimais couper dans les tissus de ma grand-mère pour faire des robes à mes Barbie avec un fil et une aiguille. À la base, je ne pensais pas en faire un métier, mais c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Donc, de fil en aiguille, j'ai eu la chance en fait de côtoyer certaines personnes qui étaient déjà dans le milieu, à commencer par un organisateur d'événements, donc qui organisait un événement pendant les vacances d'été, qui avait pour but justement de valoriser les tissus africains. Donc, j'ai commencé à aller à cet événement et à faire preuve de créativité pour trouver des tenues originales, pour me créer des tenues originales. À la base, je n'avais aucune compétence en couture. Donc, j'ai commencé à dessiner. J'habitais en Afrique de l'Ouest, au Bénin. Donc, il y avait pas mal de tailleurs, de couturiers à qui je pouvais justement donner mes tissus et les laisser travailler dessus. Donc, au départ, je voulais être pédiatre, rien à voir. Rien à voir. Être pédiatre. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Parce que j'estimais que j'avais une trop grosse sensibilité pour ça. Et que on pense que pédiatre, c'est juste s'occuper des enfants, mais parfois ça peut être très lourd mentalement. Donc j'ai commencé à rechercher ce que j'aimais véritablement, sachant que quand j'étais petite, en dehors du fait de dessiner des vêtements, je faisais beaucoup de travaux manuels. Donc je travaillais beaucoup sur des bijoux en perles, je confectionnais les cadeaux de ma famille. Et donc, je me suis rendu compte que la mode, c'était vraiment, vraiment, vraiment ce qui me passionnait. D'ailleurs, quand j'ai annoncé à ma famille que je voulais travailler dans la mode, ça n'a surpris personne. Donc, je suis revenue à Lille pour des études euh, où j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de S-Mode Roubaix lors d'une, comment on appelle ça, lors d'une journée porte ouverte. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer, de discuter avec lui. C'est lui qui m'a fait faire le tour de l'école. Et je lui ai dit que j'avais vraiment le rêve de rentrer à S-Mode, que j'avais essayé de postuler, que je n'avais pas de retour. Et normalement, je crois qu'il clôturait les candidatures une semaine après. Donc, il m'a dit qu'il me laissait une chance de préparer un book et de venir une semaine après, de lui présenter, de le convaincre en fait de pourquoi je devais entrer à S-Mode. Donc, j'ai travaillé avec acharnement sur ce book. Et donc, je me suis présentée à cet entretien. Je vais parler de mes motivations, de mes passions, de mes centres d'intérêt. Et effectivement, ça a tout de suite collé. Donc, j'ai pu intégrer S-Mode. C'était en 2014, donc septembre 2014. Donc, j'ai été à S-Mode pendant 3 ans à Roubaix et j'ai fait la formation styliste designer mode. Suite à cette formation, j'ai effectivement eu des stages. Et je me suis lancée, donc j'ai créé ma marque de vêtements qui s'appelle Zoé aujourd'hui. Et voilà un petit peu. Est-ce que c'est un bon résumé ou tu veux que j'aille plus loin? Génial, c'est parfait et on entend en tout cas dans ton histoire que tu as fait peut-être
une rencontre assez marquante avec le directeur d'Esmod au moment où tu étais à cette journée de porte ouverte et j'imagine que le courant, il y a quelque chose qui s'est passé et qui en tout cas t'a permis ensuite de lui présenter ce book et du coup d'intégrer Esmod. Et j'aime bien parler des rencontres parce que en fait elles peuvent jouer finalement un rôle hyper important dans un projet, dans une orientation professionnelle. Est-ce que tu as eu d'autres rencontres dans ta carrière aujourd'hui? Tu viens de nous parler de ta marque. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui t'ont permis d'avoir peut-être des déclics qui ont joué un rôle important? Tu disais qu'au début, tu voulais être pédiatre et en fait, voilà, ça a complètement changé. Tu as rencontré ce directeur d'Esmod. Voilà, est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui ont joué un rôle important dans ta carrière aujourd'hui? Oui, totalement. Parce que je tiens à préciser, je suis quelqu'un qui aime bien dire que je suis opportuniste. Pas dans le mauvais sens du terme, mais je pars du principe que être opportuniste, en réalité, c'est quelque chose de positif. Donc, j'aime me connecter à des gens qui ont des talents, des compétences que j'admire, afin d'apprendre d'eux. Et donc, dans mon adolescence, j'ai rencontré deux personnes qui, justement, je pense, ont joué un rôle décisif dans ma carrière. La toute première, c'est une personne qui est créatrice de bijoux et qui aujourd'hui a aussi une marque de vêtements. Donc, il faut savoir que moi, lorsque je me suis lancée dans la mode, je n'ai pas tout de suite été dans le côté créatif. Je me suis lancée dans la mode en tant que modèle photo. Je défilais, donc je défilais avec cette personne. Et donc, j'ai pu apprendre d'elle, apprendre à gérer un défilé, apprendre à tout ce qui était dans la partie création, parce que je l'aidais aussi parfois pour ses bijoux. Donc, cette personne qui s'appelait Sarah Kodjo et qui aujourd'hui a une marque de vêtements qui s'appelle Perlicious. Donc, elle a une marque de vêtements destinée principalement aux grandes tailles, donc aux femmes de grande taille, ce qui, à l'époque, était encore un peu moins développé, un peu moins populaire. Donc, son engagement m'avait beaucoup marqué. Et donc, je me suis tout de suite liée d'amitié avec elle et j'étais tout le temps dans ses jupons, comme diraient certains. La deuxième personne que j'ai pu rencontrer, c'est un créateur togolais qui était professeur de stylisme à Bruxelles. Donc, je l'avais contacté sur Facebook et je me rappelle, ça m'avait marqué parce qu'il m'a tout de suite répondu. Il a tout de suite été bienveillant, il a tout de suite répondu à mes questions. Et à cette époque-là, justement, il était en vacances au Togo, donc j'ai dû convaincre ma maman d'aller au Togo, d'aller le rencontrer pour une après-midi d'échange avec lui. Et il m'avait donné pas mal de clés, il m'avait vraiment motivée à me lancer et à ne pas hésiter justement à trouver une école de mode pour pouvoir apprendre. Parce que comme je l'ai dit au départ, je n'avais aucune compétence dans la couture, aucune compétence dans le stylisme. Je me contentais de dessiner, mais je dessinais comme une enfant. Et donc ces deux personnes ont déjà porté, m'ont motivée en fait, tout simplement. La troisième personne que j'ai eue qui m'a motivée également, en fait, c'est une de mes tantes qui est également styliste. Donc elle aussi, elle a été à Esmod, mais elle a été à Esmod à Paris. Donc c'est une femme qui, elle, a été spécialisée dans la lingerie. D'ailleurs, elle a créé en moi un désir de me lancer dans la lingerie. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est une femme qui, elle aussi, est très engagée. Donc, dans la création, elle essaie de transmettre l'histoire de son pays. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Super, merci pour ce partage. Ariel, tu as une question de Naïma qui te dit bonjour, bravo pour votre parcours. Est-ce que vous aviez dès le départ envie de créer votre marque ou est-ce que tu envisageais d'être styliste d'abord salarié pour une marque? Alors, étrangement, je crois que non, j'ai jamais voulu être salarié parce que je me suis jamais vraiment vue devoir obéir, enfin, me mettre dans des cases. Et j'estime que souvent, lorsqu'on est salarié pour une marque, on est obligé de rentrer dans le moule de la marque, de s'imprégner de cette marque. Et donc, je me souviens que quand j'étais à Esmod, justement, ma dernière année d'études, lorsque nos profs me demandaient, mais qu'est-ce que vous voulez faire après cette formation? La plupart de mes camarades de classe répondaient, oui, je vais aller travailler chez Dior, je vais aller travailler chez Balmain. Ils avaient tous des projets, des rêves. Et moi, mon rêve, c'était, je voulais être Dior, je voulais être Balmain, je voulais être Chanel. Je ne voulais pas juste
apporter quelque chose à une marque déjà existante, je voulais transmettre quelque chose. Et c'est d'ailleurs l'objectif de ma marque. Aujourd'hui, ma marque, ce n'est pas seulement une marque de vêtements. J'ai un message lourd derrière. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant ou si j'attends un petit peu. Oui. Alors, en fait, si tu veux, Zoé, ça signifie la vie divine. Donc, j'ai créé ma marque juste après la sortie de l'école, juste après avoir obtenu mon diplôme. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai cherché du travail, mais je ne cherchais pas véritablement du travail pour poser mon encre, comme diraient certains. C'était vraiment pour apprendre. Et donc, je me suis rendu compte que malgré mes recherches, beaucoup de personnes autour de moi, beaucoup de personnes avec qui j'avais été dans mes études n'avaient pas forcément trouvé ce qu'elles voulaient. Donc, j'ai créé ma marque dans le but de briser tous les critères de beauté, tous les stéréotypes, tous les comment dire ça, ce que les médias, les réseaux sociaux transmettent à la femme. Parce que je pense que la femme, c'est vraiment la personne la plus brisée par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la femme se compare à tout et à rien en même temps. Parce que c'est les médias qui décident qui est belle ou qui n'est pas belle. Et c'est quelque chose qui me révolte énormément. Donc, j'ai voulu créer Zoé afin de transmettre véritablement quelque chose aux femmes et leur permettre de se sentir belles, peu importe qui elles sont, peu importe comment elles sont, qu'elles soient grandes, petites, rondes, minces. Le but, c'était vraiment de leur permettre de se valoriser, de leur permettre également de prendre conscience que ce n'est pas le vêtement qui fait la femme, mais que c'est vraiment la femme qui fait le vêtement. C'est la façon dont elle le portera, c'est elle qui fera en fait qu'on remarquera ce vêtement. Donc, je me suis lancée dans le sur-mesure. J'ai créé des vêtements en sur-mesure, des vêtements et des accessoires, des pièces uniques. Et ça me permettait justement de créer ce côté unique de la femme et également d'avoir un travail avec elle. Donc, pas seulement créer un vêtement pour elle, mais vraiment créer quelque chose qui la valoriserait au maximum. Donc, j'ai également essayé de travailler sur le côté conseil en image, de travailler sur l'image qu'elle avait d'elle-même, sur ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait. Et aujourd'hui, justement, la plupart des personnes qui ont eu à commander des vêtements chez moi disent que lorsqu'elles portent mes vêtements, on leur fait plein de compliments, on leur dit qu'elles sont uniques, qu'elles sont magnifiques. Elles se sentent remplies de confiance en elles. Et donc, je pense que c'est la plus grande rémunération que je puisse avoir. Et en tout cas, tu as réussi à passer ce message auprès de la société et de ces femmes qui portent aujourd'hui tes créations. Et c'est génial. Merci pour ce partage. Et je pense que tu as pas mal de questions dans le chat par rapport au fait qu'aujourd'hui, tu es vraiment entrepreneur. Et voilà, tu as Cécile qui te demande, mais en fait, donc tu dois aussi assurer toute seule le marketing, la communication. Comment ça se passe aujourd'hui dans le cadre de ton entreprise? Est-ce que tu as des personnes qui travaillent avec toi? C'est la première question. Cécile te demande aussi si tu parviens à vivre de ton entreprise. Et Naïma te demande si aujourd'hui il est absolument nécessaire d'être modéliste formé, donc vraiment avoir cet arc, cette corde à ton arc en termes de formation pour créer sa marque. Est-ce que du coup tu fais tout toute seule? Ça revient aussi à la question de Cécile. Peut-être parle-nous déjà voilà, aujourd'hui, comment tu t'organises en tant qu'entrepreneur et styliste modéliste. Est-ce que tu fais tout? Et est-ce qu'une formation de styliste modéliste est un prérequis selon toi avant de se lancer dans la création d'une entreprise de vêtements, de prêt-à-porter ou autre? Très bien. Je trouve ces questions très, très, très légitimes. Alors oui, j'ai pendant très longtemps tout fait toute seule. Je m'occupais de la partie création jusqu'à la communication sur les réseaux sociaux. J'ai eu la chance quand même d'être bien entourée, pas forcément par des personnes qui pouvaient m'aider, mais des personnes qui me soutenaient, qui me motivaient, qui me permettaient de ne pas abandonner. Parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, c'est très pesant, c'est très difficile. Donc, si on n'a pas les bonnes personnes dans notre entourage, on met la clé sous la porte et on abandonne. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai tout fait toute seule et c'est devenu très, très pesant, très prenant parce que j'avais plus de vie. Cette année, je dois avouer que j'ai mis une pause pour justement pouvoir me repositionner, pour pouvoir former mon équipe, pour pouvoir avoir des personnes à qui déléguer mon travail. Donc, là, je vais commencer à travailler avec un atelier qui s'occupera de la production afin de pouvoir, moi, me concentrer sur d'autres parties de l'entreprise.
Après, pour ce qui est de faire des études dans la mode, je dirais pas forcément parce qu'on voit de jour en jour des marques qui naissent partout et qui n'ont pas forcément fait d'études. Euh, je vois qu'il y a beaucoup de marques il y a beaucoup de personnes qui ont des marques et qui en réalité sont de très bons businesswomen, businessmen. Donc, ils ont réussi à trouver des personnes à qui confier leur travail et ils ont réussi à avancer, ils ont du succès malgré tout. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire de faire des études dans la mode pour avoir une marque, mais je pense que c'est un plus. Parce que je pense que lorsqu'on a appris quelque chose, on est plus apte à déléguer, à confier ou à apprendre. Parce que moi, ce qui fait que pendant longtemps, je ne voulais justement pas travailler avec les autres, c'est que j'avais l'impression que beaucoup, notamment en Afrique, parce que je voulais travailler avec des personnes en Afrique, beaucoup avaient des compétences, mais n'arrivaient pas forcément à transmettre ce que je voulais transmettre. Ou n'arrivaient pas forcément à reproduire un vêtement tel que je voulais qu'il soit reproduit. Et si je n'ai pas la compétence pour leur expliquer, en fait, ça va rester comme ça. Je vais pas avoir le rendu que je veux. Eux, ils vont être satisfaits d'avoir fait quelque chose alors que je ne suis pas contente. Et au final, rien ne va avancer. Donc, je pense que c'est quand même un plus, même si tu ne fais pas forcément des études de modéliste, mais c'est un plus quand même d'apprendre les bases, d'apprendre à coudre, d'apprendre à connaître les matières, de découvrir les matières, de savoir exactement ce que tu veux pour pouvoir avoir le rendu que tu veux plus tard. Super, merci beaucoup. Et non, du coup, par rapport au comment j'ai fait pour en vivre? J'ai oublié cette question. Oui. Alors, je t'avoue que quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'intérim d'abord, ce qui me permettait, moi, d'avoir de l'argent qui rentrait sans me mettre à temps plein dans un travail. Donc, j'ai fait beaucoup d'intérim, histoire justement de pouvoir réinvestir l'argent dans mon projet. Parce que avoir un projet, ça demande des fonds, quoi qu'on dise. Peut-être pas une très grosse somme. Il faut se lancer même si tu n'as pas forcément les fonds dont tu as besoin. Mais ça nécessite de l'argent. Pour acheter les matières, tu as un besoin. Pour aller acheter ton matériel, pour aller acheter ta machine à coudre, tu as un besoin et il faut que l'argent rentre. Donc, en général, les entrepreneurs se lancent dans des activités, par exemple de l'intérim ou des emplois qui leur permettent de continuer de travailler sans pour autant être totalement impliqués dedans. Après ça, donc, j'ai pu travailler en intérim un certain temps, ce qui m'a permis également d'avoir le chômage. Donc, ce qui me permettait d'avoir un revenu tout en me concentrant sur mon activité. Donc, j'ai pu participer à de nombreux événements, à des défilés, à des ventes privées, à des événements qui me permettaient de mettre en valeur mon travail et ce qui me permettait justement d'avoir des revenus. Mais le problème avec le sur-mesure, c'est que tout le monde ne fait pas du sur-mesure parce qu'en général, les gens commandent du sur-mesure pour des événements, pour aller à un mariage, pour quelque chose d'important dans leur vie. Et moi, justement, j'essaie de démocratiser ça d'une certaine façon, de leur faire comprendre que tu peux créer un vêtement sur mesure pour aller au travail ou pour la vie de tous les jours, parce que ça fait toujours plaisir d'être bien habillé et d'avoir quelque chose qui nous va véritablement. Moi, par exemple, je sais qu'en fonction de ma morphologie, pour un pantalon, je peux me retrouver à avoir un pantalon qui me va très bien sur les hanches, mais qui ne va pas du tout à la taille. Donc, c'était vraiment ce que j'essayais de leur faire comprendre. Donc, pendant un temps, je n'arrivais pas du tout à en vivre à temps plein. J'arrivais à faire rentrer de l'argent. Mais cet argent-là, c'était plutôt pour le réinvestir justement dans mon travail, dans la matière et dans continuer de me former. Parce que j'estime qu'on ne cesse jamais de se former. Surtout que la mode, c'est un secteur qui se réinvente jour après jour. Aujourd'hui, il y a une tendance, demain, il y en a une autre. Il faut que tu sois en mesure non seulement de te former, mais d'observer, d'apprendre. Regarde les défilés, regarde les Fashion Week, regarde les shootings des marques qui t'intéressent et vois comment la tendance évolue. Et donc, oui, tu auras besoin d'argent. Ce ne sera pas facile dès le début. Tous les entrepreneurs te diront que se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile dès le début. Tu vas parfois pleurer. Tu vas y passer beaucoup de temps parce que la différence avec le salariat, c'est que tu as un salaire qui rentre, peu importe que tu fasses des résultats ou pas. Tu auras toujours un salaire qui rentre. Tous les mois, tu sais que ton salaire, il arrive. Alors que l'entrepreneuriat, si tu ne travailles pas, ton salaire ne rentrera pas. Donc, l'entrepreneuriat, c'est plutôt quelque chose, quand on parle de temps plein, c'est vraiment du temps plein parce que tu n'as pas d'horaire. Moi, je sais que pour les défilés, il m'arrivait de travailler toute la nuit pendant des jours. Je pouvais travailler jusqu'à 3h, 4h du matin
pour être sûr d'avoir le résultat que je voulais pour le défilé. Donc, c'est quelque chose auquel il faut bien réfléchir. Après, tu peux te lancer, tu peux travailler, être dans le salariat et te lancer dans ton entreprise pas à pas, en y investissant le temps que tu peux. Au lieu d'aller faire des activités, d'aller au cinéma, bah, tu sais que tu vas travailler sur ton entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Ariel. Naïma, d'ailleurs, te remercie beaucoup pour tous tes précieux conseils. Tu parlais du secteur qui, dans la mode, se réinvente toujours avec les nouvelles tendances, etc. Et Cécile te demande justement si ce secteur, en fait, est bouché selon toi, ou est-ce que justement il y a de la place pour tout le monde au vu de la mode qui se réinvente constamment et du coup qui ferait que ce secteur n'est pas bouché en fait et qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors après, quand on se lance, on dirait que c'est un secteur bouché parce que il y a des marques qui naissent tous les jours et généralement les gens iront plus facilement vers des marques qu'ils connaissent que vers des nouveaux créateurs. Et moi, je dirais qu'en réalité, la mode, c'est comme l'alimentaire. Il y a toujours du besoin. Parce que les gens portent des vêtements tous les jours. Personne ne se promène nu dans la rue. Il faut juste savoir quelle est ta cible et arriver à la toucher, arriver à lui parler. Là encore, il y a un travail à faire, pas seulement dans la création, mais également dans la gestion de tes réseaux sociaux, par exemple. Donc oui, le secteur est accessible et ouvert. Et il y a vraiment de nouvelles techniques qui naissent tous les jours. Moi, par exemple, je sais qu'en ayant à certains forums ou salons du textile, je me suis rendu compte qu'il y avait également des matières digitales. Et on n'aurait pas pu imaginer ça il y a quelques années encore. Donc, lance-toi. Et moi, le conseil que je te donnerais, en fait, réellement, c'est pas seulement de créer des vêtements et de faire des choses originales. C'est de savoir à qui tu parles. Parce que lorsque tu parles à ta bonne niche, lorsque tu as ta cible, tu l'attireras peu importe ce que tu fais. Parce qu'elle sera attirée par le message que tu véhicules, parce que tu transmets. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas juste parce que c'est cool d'acheter ou parce qu'ils ont un besoin. C'est vrai qu'on a un besoin, mais alors ils peuvent juste aller à H&M, acheter le vêtement le moins cher et ils sont habillés. Aujourd'hui, les gens veulent de l'originalité, mais ils veulent un message. Et c'est pour ça également qu'il y a de plus en plus de personnes véganes, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers certaines choses qui transmettent leurs valeurs, qui s'accordent avec leurs valeurs, en fait. C'est très juste. Merci, merci pour tes mots et je crois que beaucoup souhaitent avoir ta page Instagram. Donc, si tu as un petit temps pour la partager dans le chat, eh bien, ce serait avec grand plaisir, Ariel. Merci pour tes conseils précieux. Peut-être avant de se quitter, est-ce que tu as une chouette réussite? Bon, ton projet est une réussite en général, mais est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué dans le cadre de ton projet, un lancement de quelque chose et vraiment qui t'a rempli de joie et que tu as envie de partager avec nous, le retour de tes clientes qui te disent que waouh, elles reçoivent des compliments incroyables dans la rue et du coup ça te fait vibrer toi directement parce que tu te dis que voilà, c'est pour ça que tu as lancé cette marque. Est-ce que tu as une petite histoire à nous partager? Tu as déjà donné beaucoup de conseils pour les personnes susceptibles de vouloir peut-être se lancer. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir ton retour sur une chouette expérience dans l'aventure que tu mènes aujourd'hui, que tu as vécue et que tu aimerais partager aujourd'hui. Écoute, oui, il y a 2 petits points que je peux partager. Le premier, c'est, comme je le disais, en fait, créer un réseau, s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'il y a quelques années, lors de la période Covid, à la sortie de la période Covid, j'ai un groupe d'amis béninois qui organise un événement chaque année. Donc, pour promouvoir le pays, pour la fête nationale du pays. Donc, en général, ils valorisent un petit peu les talents du pays, la nourriture et tout ça, la culture de manière générale. Et donc, en 2020, à la sortie du Covid, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, Ariel, on organise un événement et on aimerait que tu sois parmi nous. Donc, je me souviens que ces personnes-là m'ont permis non seulement d'avoir une expo-vente ce jour-là, mais également d'organiser un défilé. Et par la suite, chaque année, j'ai pu défiler à leur événement. Et je me rappelle que lors du premier défilé, j'étais stressée parce que je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir mon défilé à moi, que ma marque soit vraiment le centre de l'attention.
ne serait-ce qu'un petit instant. Et lorsque j'ai présenté ma marque, lorsque les gens ont vu mon travail, lorsque les gens ont entendu mon histoire, beaucoup de personnes sont venues me voir après pour me dire qu'elles appréciaient ce que je faisais, pour m'encourager, pour me soutenir, pour acheter des pièces, parce qu'à l'époque, je vendais plus des accessoires C'était plus facile vu que je travaillais sur mesure. Donc, je vendais plus des accessoires. Et j'ai vu vraiment ce déferlement de personnes qui venaient me voir, de femmes notamment qui venaient me voir, pour m'encourager et pour me dire que ça leur parlait ce que je défendais. Donc ça a été l'une de mes plus grandes récompenses. Sachant que je me souviens que pour ce défilé, j'avais fait toutes mes pièces de mon défilé en une semaine. Donc j'avais travaillé. C'était dur. Mais le retour que j'ai eu m'avait fait tellement de bien que j'ai oublié que je n'avais pas dormi. Le deuxième point, c'était il n'y a pas très longtemps. Je suis allée à un événement qui s'appelle Business Africa et qui justement regroupe des entrepreneurs de tout le continent africain ou de toute la diaspora africaine. Et lorsque je suis allée à cet événement, en fait, la veille de cet événement, j'ai décidé de créer une robe. D'ailleurs, la robe que je porte aujourd'hui. J'ai décidé de créer cette robe et j'y ai passé toute la nuit. J'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin, alors que je devais être à cet événement à 8 heures. Et donc, j'ai travaillé sur ce vêtement. Je l'ai dessiné, je l'ai cousu, j'ai fait attention à toutes les matières que j'utilisais. Et je me suis dit, en fait, en partant, que cette tenue allait me porter chance. Et lorsque je suis arrivée à cet événement, beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant qu'elles aimaient ma robe, qu'elle était originale, en me posant des questions. Donc, ça m'a permis de parler de mon activité. J'ai également rencontré des personnes qui, justement, se proposaient de m'aider, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le prospect, que ce soit... En fait, je me suis fait plein de contacts juste à cause d'une robe. Parce que moi, en général, je ne vais pas vraiment vers les gens. Et donc, cette robe m'a permis d'attirer à moi des gens. Et pas n'importe qui, vraiment des personnes qui étaient disposées à apporter quelque chose à mon travail. Donc, voilà. C'est très beau. Merci pour tes deux partages qui, en tout cas, donnent de l'énergie, de l'espoir. Et merci beaucoup, Ariel. Je ne sais pas si tu veux partager ton site internet, oui, on voit tes créations, et puis peut-être aussi ton Instagram pour qu'on puisse te suivre. Tu as un message de la part de Cécile et de Naïma qui te disent un grand bravo et merci pour la clarté. Tu es formidable. Et je me permets juste de préciser que je suis ouverte, donc n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram. Je répondrai à vos questions. Comme je l'ai dit, moi, j'aime connecter à des personnes qui peuvent m'apporter quelque chose. Donc, je n'ai aucun problème à apporter aux autres. Donc, n'hésitez pas à venir me contacter sur les réseaux, à venir me parler et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup, Ariel, pour ce partage, pour ton temps précieux dans le cadre de cette communauté d'entraide, justement, qui s'entraide chez Chance. Et vraiment, merci d'avoir apporté toutes ces précisions sur ton projet et d'avoir de nous avoir éclairé ce matin. Je vous souhaite à toutes et tous et à toi, Ariel, une superbe semaine. Merci encore pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, Ariel. À bientôt. Merci à toi également, Charlotte. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Bonne journée à toutes les personnes qui étaient parmi nous. À bientôt. À bientôt.